Si le mec ferme sa transe, de toute façon, alors surtout avec ça. Alors moi, ok, c'est bon. Moi je suis GRI. Excuse-moi, j'ai pas le matériel. J'ai pas le matériel qui convient là. C'est un téléphone de merde. En plus du coup, c'est pas mon iPhone. C'est inadmissible. Allez, avance. Donc, bon là il y a une question à nous poser. Est-ce que on est responsable de la transe de la personne? Parce que regardez de façon générale, on va dire, voilà, au départ quand on commence l'hypnose, on se branle complètement sur les inductions. Oh, une induction, trop bien, il m'a mis en 2 secondes en transe, oh, t'es génial. Bon, après on s'en branle complètement, on n'en fait même plus d'induction, c'est pas le truc important. Par contre, vu qu'on s'est branlé sur les inductions pendant des années à se dire ouais mais c'est trop bien, je le mets en transe en 17 secondes, ma métaphore l'a mis dans un... tu te dis bah je suis responsable au travers de mon induction de la transe que je lui oriente. Mais vu que c'est une communication entre le conscient et le subconscient, je ne suis pas responsable du fait du conscient de l'instant et de l'information du subconscient de l'instant. Et comment lui il prend les choses, toi tu proposes mais exactement. Tu sais jamais comment il va réagir. Donc être responsable de la transe dans laquelle va aller une personne, ça nous arrive, tu mets la personne dans une transe et tu vois la personne qui commence à pleurer, à être mal, à suffoquer, à dire j'en peux plus, à se fermer, il y a 1001 possibilités. Mais nous dans l'absolu, notre job n'est pas de maîtriser la transe que notre vie, c'est de jongler avec la transe qui est proposée. En gros, j'ai un cadre, le mien, lié à ma pratique d'accompagnement. Dans cette pratique d'accompagnement, je vais proposer avec ce que l'autre est capable de vivre un autre cadre qu'il peut prendre ou pas prendre. Donc il va réagir au cadre nouveau, comme nous qui sommes à un congrès ou là, vous avez eu votre journée avant, et vous dire tiens, il est en train de nous proposer quelque chose, où il nous parle de cadre, etc. Ça, il y a des cadres imbriqués en plus, alors c'est le bordel, mais ça, moi je suis pas bon en métaphore, donc tout ça, ça me parle pas bien du sûr. tout. Mais l'idée, c'est se dire comment je vais réagir vis-à-vis de ça. Et comment, après moi, en tant que travailleur de la transe, je vais pouvoir permettre à mon partenaire de gérer au mieux ce travail dans sa transe avec, il y a un élément plus drôle qui arrive, sa problématique. Donc, ce qui est super sympa, c'est qu'on est passé sur du chamanisme. Et là, moi je me suis dit, waouh, on passe d'un truc d'apprentissage à du chamanisme, d'un truc qui est quand même un chouïa ultra concret dans la vie, lire, à un truc qui est de connecter avec le monde supérieur. Quand même. Ouais, c'est pas hypnose à proprement parler quand même. Hein. Trans. Oui, trans, et tu peux le voir au travers de ce truc-là. Est-ce qu'il l'a amené de cette façon-là? Il l'a amené au travers des symboles, de son expérience. Oui, de Jung. Il a le travail jungien, comment ça l'aider, etc. Ce qui est cohérent. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, là, quand tu commences à arriver dans un cadre qui devient ésotérique, parce que là, tu peux pas te dire... à un moment, il nous parle de l'animal totem. Ouais. On est dans de l'ésotérisme pur si on utilise cette sémantique-là. Classique. Mais elle est super bonne. Le truc, c'est est-ce que vous, ça vous parle l'animal totem? Moi, oui, mais dans le côté très spirituel, quoi. Toi, j'imagine que oui, parce que toi, t'es un animal totem. On te voit à côté, on fait totem. T'as l'attaque de l'animal totem. Donc, moi j'ai un animal totem, il tape. C'est ça. Alors, je veux une direction. D'accord. Mais j'ai un animal totem qui veut m'étrangler. Donc l'idée qui est intéressante, c'est se dire, imaginez le nombre de personnes qui sont venues. Il y avait des néophytes, il y avait des personnes un peu plus pro, des personnes qui travaillent à côté avec l'hypnose, d'autres qui s'initient. Tu parles d'animal totem, alors en plus il était vraiment, toi il avait une énergie super mignonne, super douce, un peu trop de combat mais sympa. Et à un moment il dit moi par exemple mon animal totem il est là. Hallucination. Cadre, juste question de cadre. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait quand si je vous dis non mais les gars, ouais le Krav Maga tu te casses toi, on veut pas te voir. Tu sais que je suis en train de faire une vidéo, t'es en train d'approuver. Alors c'est Jimmy UV. Désolé. Jimmy UV.
C'est lui le responsable de tout ce bordel. Pardon. Insupportable ce garçon. Et donc, imaginez avec la notion de croyance ou la notion de fonctionnement de tout à chacun, comment c'est compliqué de balancer un cadre d'animal totem avec tout ce que ça engendre. Parce que nous, notre cadre, qui peut se dire, tiens, je suis psychanalytique, psychiatrique ou ésotérique à un moment donné, comment je vais accepter la suggestion et comment je vais prendre la personne dans ce cadre-là. Il y a un animal totem, tu me dis, bon bah voilà, à côté, il y a un animal totem. Moi, je vais à un congrès d'hypnose et il y a un mec qui me parle qui a un animal invisible à côté de lui qui l'aide. Moi, en hypnose, je peux me dire, c'est pas grave, c'est une hallucination. Je peux me dire, c'est une ressource. Je peux me dire, si tu as ces connaissances-là à la base, si mon cadre me permet d'avoir un ensemble de traductions potentielles. Mais si mon cadre dit simplement, salut, je vous présente de l'hypnose. Salut, je vous parle maintenant de chamanisme. Et salut, je te parle d'un animal totem qui est à côté de moi. Le mec qui est néophyte, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se dire, c'est des ouf. Alors, le gars, il a dit, bien sûr, vous pouvez penser que c'est un peu fou. Moi aussi, quand j'étais dans le truc, j'ai estimé que, ce qui est normal, tu fais un recadrage, et d'un cadre que tu as ouvert à des gens dont tu ne connais pas les cadres. Et là, c'est compliqué. C'est comme si nous, on était en train de proposer des suggestions sur des choses qui allaient sur des valeurs et des croyances qui ne correspondent pas à notre partenaire. Et à ce moment-là, en imposant ou proposant le cadre, parce que imagine, justement, comme je vous ai dit au départ, on ne sait pas forcément quel cadre on va prendre. Puis on se dit, ah tiens, j'ai une technique qui est super bien, mais qui ramène à une notion chamanique ou à une notion ésotérique qui a marché parce que j'ai fait régression vie antérieure ou between life. Tu proposes ça à ton partenaire, mais le mec, il n'est pas dedans. Bah, il est dans un cadre problématique, il vient dans un nouveau cadre, il souffre du cadre, tu lui mets dans une transe avec ce nouveau cadre, et d'un coup, il y a un cadre dans le cadre que tu proposes qui va refermer son cadre, refermer le cadre supérieur, refermer, et là, on referme une transe à l'intérieur, qui devient une suggestion, comme une métaphore imbriquée, d'un cadre où le mec va dire, attends, mais les mecs en hypnose, c'est ouf, hein, il a voulu me faire voir mes défunts, ma vie précédente, etc. etc. Donc d'où l'importance, nous, de pouvoir cadrer dès le départ à dire, ok, je vais parler d'éléments symboliques, est-ce que ça te parle? Mais c'est ça, tu poses des questions sur les croyances, alors que là, dans ton cadre hypnose, congrès hypnose, tu as l'impression d'être un peu hors cadre. Alors est-ce que tu es dans le cadre hypnose ou pas quand tu pars sur du chamanisme? C'est là où c'est génial. Ça dépend le cadre de départ. Sur le titre de départ qu'ils ont donné, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'était hypnose et application moderne. Moi, je veux bien même parler de chamanisme en application moderne. Mais tu vois, c'est là où il y a des moments où je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Autant je trouve ça intéressant parce que nous, on aime bien s'ouvrir à tout plein de choses. Mais quelqu'un qui vient à un congrès d'hypnose pour la première fois, il va se dire, le gars avec son chamanisme. Et après, cadre 1, hypnose égale chamanisme. Oui, non. C'est des doses allumées. C'est ça, ça peut être comme tel. Parce que parler de symbolique, etc. pour des néophytes, voire même pour des hypnos, il y a certaines écoles qui travaillent les symboliques qu'à un niveau supérieur de machin truc. Donc, où, quand, comment. Et ça peut perdre de la crédibilité. Il n'a pas relié du tout. Lui, il était vraiment psychanalyste jungien et il a juste présenté un travail de chamanisme. Après, il nous a proposé un exercice vraiment inductif, chamanisme avec le tambour, etc. À l'Arche, ils avaient commencé à décoder les structures hypnotiques. J'entends pas très bien, je À l'Arche, ils avaient commencé à décoder les structures hypnotiques dans le chamanisme. C'est dans les trucs qui sont pas forcément mis sur internet, c'est des modules de fin de cours en ethnologie. Je finis juste le truc, on en parle pas d'après parce que sinon ça va. Là déjà que c'est le bordel de chez bordel. Moi je m'en fous, je regarde pas.